À Paris, le PSG vient d'ajouter du Bitcoin dans sa trésorerie. À Oslo, un courtier norvégien vient d'adopter une stratégie Bitcoin pour ses clients. À Madrid, Banco Santander, la plus grande banque espagnole, s'apprête à proposer Bitcoin et stablecoin à ses 175 millions de clients. Et pendant ce temps, au Pakistan, l'État lance sa réserve stratégique de Bitcoin. En Asie centrale, Kazakhstan, les actions d'entreprise s'apprêtent à être tokenisées sur Solana. Partout sur la planète, les plaques tectoniques du marché crypto sont en train de bouger. Mais sur les graphiques, les altcoins continuent de s'effondrer. Et Bitcoin, toujours bloqué sous ses sommets historiques. La question légitime qui revient le plus, c'est elle est où l'explosion des altcoins? Car derrière ces mouvements apparemment contradictoires, une gigantesque vague de liquidité est en train de se charger. Remboursement FTX, fonds institutionnels, banques, ETF, tout est prêt. Il ne manque plus qu'un seul élément. Aujourd'hui, on va donc analyser cette phase de compression maximale, pourquoi les altcoins souffrent encore, pourquoi l'explosion pourrait surprendre tout le monde, et surtout, comment se positionner avant qu'il ne soit trop tard. Ah oui, et je vous parlais du PSG au début. Ils jouent leur finale de Ligue des Champions ce soir. Vous êtes pour qui? Moi, je suis lyonnais, mais je pense que le PSG a suffisamment souffert, et ça me dérangerait pas du coup de les voir gagner. Avant de démarrer, je remercie Bitpanda qui soutient comme d'habitude cette vidéo. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour investir en crypto, en actions, ETF et métaux précieux comme l'or, l'argent. Le tout depuis un seul et même endroit. L'interface est ultra simple, régulation européenne, accès à tous les marchés majeurs. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter de leur offre spéciale de 25 € offert pour toute première ouverture de compte. Idéal pour se réchauffer le cœur devant le graphique de nos alts qui ne veulent pas monter. Le lien est sous la vidéo avec toutes les conditions. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous permettre d'être un peu plus patient, je l'espère. C'est parti, let's go! Sur le papier, tout semble presque normal. Bitcoin reste perché autour des 104 000, 105 000 $. Il donne l'impression de tenir malgré les à-coups. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est en légère baisse de 2% autour des 104 000 $. Mais derrière cette façade, la situation est bien différente pour la majorité des investisseurs. Car pendant que Bitcoin résiste, les altcoins, eux, s'enfoncent. Chaque fois qu'ils essaient de rebondir, le marché les écrase à nouveau. Autrement dit, les investisseurs profitent de chaque hausse pour encaisser leurs profits, ce qui empêche les prix de réellement décoller. On assiste à une véritable hémorragie continue. Pas de grand crack brutal à la une des médias, pas de panique généralisée, mais une lente descente goutte après goutte. Une sorte de bain de sang silencieux où les pertes s'accumulent petit à petit sans que beaucoup ne s'en rendent compte au départ. Pour bien comprendre la situation, on peut regarder un indicateur très simple, l'Advance Decline Index. C'est un outil qui mesure chaque jour combien d'altcoins montent et combien baissent. Chaque crypto qui termine la journée dans le vert ajoute un point, chaque crypto qui termine la journée dans le rouge retire un point. Et depuis le début de l'année, la tendance est claire. Cet indice plonge en continu. Chaque tentative de rebond global, il redescend encore plus bas. Mais sur les derniers jours, après ce qu'on appelle un mini sell-off, c'est-à-dire une petite vague de vente rapide, beaucoup d'altcoins affichent encore des pertes de 20 à 30%. C'est colossal sur une si courte période. À ce stade, on ne parle plus de simple correction passagère. On parle d'une purge structurelle. En clair, c'est un véritable nettoyage du marché qui pousse dehors tous ceux qui n'ont plus la patience ou la force mentale de tenir leur position. Le résultat, c'est que la majorité des portefeuilles d'altcoins aujourd'hui ressemblent un peu à des chambres. Mais pendant que les particuliers, ce qu'on appelle donc le retail, souffrent et vendent dans la panique, d'autres acteurs profitent de la situation. Et cette mécanique invisible, on va l'analyser ensemble maintenant. Dans chaque cycle crypto, Bitcoin agit comme le soleil au centre du système. Quand la lumière revient sur le marché, c'est lui qui capte la chaleur en premier. Mais cette fois, c'est encore plus extrême. Bitcoin aspire presque toute l'énergie financière disponible et laisse les altcoins dans l'ombre. Pourquoi, vous vous demandez? Parce que dans ce climat incertain, les investisseurs cherchent d'abord le phare au milieu de la tempête. Bitcoin, c'est la valeur refuge du secteur, la crypto que les fonds institutionnels achètent en premier. On le voit très clairement via la Bitcoin dominance. Un peu comme le pourcentage d'oxygène que Bitcoin respire dans la pièce. Actuellement, il respire 62% de tout l'air du marché. Pour qu'une vraie alt season commence, il faudrait qu'il en relâche une partie et repasse sous 60, voire 50%. En attendant, chaque fois qu'un altcoin tente de s'envoler, c'est aussitôt coupé. Le marché fonctionne comme un manège infernal. Une crypto monte pendant quelques heures, puis redescend violemment, pendant qu'une autre prend sa place. Impossible pour l'instant d'installer une vraie dynamique collective. Mais cette tension n'est pas forcément mauvaise. C'est comme un ressort comprimé. Plus la compression dure, plus le rebond potentiel peut être violent, à condition qu'un élément déclenche enfin la libération de cette énergie. Et c'est exactement cet élément qu'on va analyser maintenant. Au
cœur de cette cage verrouillée, il y a un seul gardien, la Fed. Tout tourne autour d'elle. Tant que la Fed garde les taux d'intérêt élevés, c'est comme si elle maintenait la pression sur le couvercle d'une cocotte minute. L'argent reste sous contrôle, les investisseurs restent frileux. Je vous l'ai expliqué récemment, la masse monétaire M2, en gros la quantité d'argent en circulation, a recommencé à monter. Mais attention, une simple montée de M2 ne suffit pas à déclencher la grande rotation vers les altcoins. C'est d'abord le BTC qui est impacté. On l'a vu plusieurs fois ces dernières années, même quand la marée d'argent monte, les altcoins peuvent rester à sec. Surtout que le nombre de tokens a explosé depuis, donc beaucoup sont laissés de côté. Ce qu'il faut, c'est un vrai pivot, un signal clair de la Fed, baisse des taux, crédit plus accessible, retour d'un argent moins cher. C'est là que les investisseurs recommencent à chercher du rendement plus risqué et donc à s'exposer aux altcoins. Tant que la Fed ne tourne pas cette clé, le capital reste concentré sur Bitcoin et le reste du marché reste à l'étouffoir. Mais sous la surface, pendant que beaucoup décrochent mentalement, le terrain se prépare déjà. Pendant que les prix fatiguent en surface, les mouvements invisibles s'accélèrent. Et ce sont ces mouvements-là qui, historiquement, préparent les explosions futures. Regardez ce qui se passe ces dernières semaines. Le FTX Recovery Trust a lancé une nouvelle vague de remboursement. 5 milliards de dollars redistribués à des milliers de créanciers. Alors bien sûr, tous ne vont pas réinjecter leurs fonds dans le marché, mais une partie non négligeable de cette liquidité va inévitablement revenir alimenter le secteur, surtout dans un contexte où les opportunités à court terme se raréfient ailleurs. Mais ce n'est que le début. Je vous en parlais en intro, mais en Espagne, Banco Santander, qui est la première banque de la zone euro, prépare l'intégration de Bitcoin et des stablecoins pour ses 175 millions de clients. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour moi qui ai vécu l'époque où on te fermait ton compte parce que tu avais acheté du BTC, c'est incroyable. Pendant que les particuliers doutent, les banques centrales, les entreprises et les fonds institutionnels avancent leurs pions. Et ils ne cherchent pas le timing parfait. Ils construisent des positions. Même sur la tokenisation des actifs réels, les choses s'accélèrent. Je vous en parlais il y a quelques jours en vidéo, Dubaï et XRP viennent de révolutionner l'immobilier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en description. Eh bien, dans le New Jersey aussi, plus de 240 milliards de dollars de biens immobiliers commencent à être numérisés, cette fois-ci via Avalanche. Et au Kazakhstan, des actions d'entreprise s'apprêtent à être listées en version tokenisée sur Solana. C'est fou, non, vous pensez pas? En parallèle, les fonds de trésorerie institutionnels lèvent massivement du capital sur Ethereum, XRP, Solana et même Avalanche. Certains parlent déjà de centaines de millions de dollars captés dans des véhicules qui n'existaient même pas lors des cycles précédents. C'est une accumulation invisible, une pression qui monte sous la surface. Et quand la Fed enclenchera le pivot, tout cet oxygène comprimé pourrait exploser d'un coup dans le marché. Beaucoup capitulent déjà en pensant que c'est mort pour cette année, mais en réalité, les conditions de fonds continuent de se renforcer. Des dizaines de fonds institutionnels accumulent déjà les principales capitalisations alternatives. Ethereum, Solana, XRP. Et les ETF se préparent en coulisses avec des montants qui, lorsqu'ils seront mobilisés, auront un effet de levier bien plus puissant que sur Bitcoin, simplement parce que ces actifs ont encore une capitalisation beaucoup plus faible. C'est ce déséquilibre qui va créer la prochaine opportunité asymétrique. C'est une situation où le risque que vous prenez est limité, mais où le potentiel de gain est beaucoup plus grand que la perte possible. C'est ça la symétrie, le déséquilibre entre le risque et la récompense. Car le jour où la Fed enclenche véritablement son pivot, la vague de liquidité qui s'est chargée depuis des mois déferlera en quelques semaines. Et à ce moment-là, la majorité n'aura plus le temps de se positionner. Les prix partiront trop vite, les meilleures entrées seront déjà derrière. La vraie question est donc simple. Qui sera encore mentalement prêt à tenir quand le déclic se produira enfin? On est donc entré dans la dernière phase, celle de l'attente. Une phase où l'écart se creuse entre ceux qui capitulent et ceux qui s'accrochent. Bitcoin reste solide, les altcoins continuent de purger, mais la liquidité institutionnelle, elle, continue de se mettre en place en coulisses. Le pivot de la Fed reste l'allumette qui manque encore à l'équation. Et le jour où cette allumette sera craquée, la compression actuelle se transformera en déflagration. Comme toujours, ce n'est pas un conseil en investissement, mais une chose est sûre. Dans ce marché, la patience est une compétence. Les prochains mois vont demander du sang-froid, mais ils pourraient aussi ouvrir les portes d'un des plus grands transferts de richesse de cette décennie. En attendant, on se retrouve lundi pour la quotidienne. Bon week-end, prenez soin de vous, excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.